en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs, dans les profondeurs. J'apprends à te connaître dans les profondeurs. Tu m'amènes, Seigneur, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, Seigneur, tu m'amènes. Alléluia. Shalom, shalom, mon frère et ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous parlons aujourd'hui du langage que nous utilisons avec nos femmes. Quel langage utilises-tu, mon frère, avec ta femme? Vous savez, un langage est une manière de s'exprimer, une façon de se faire comprendre auprès des autres. Une manière de parler, une manière de gesticuler, de se faire comprendre auprès des autres. C'est tout simplement ça. Lorsqu'on me pose une question, par exemple, si je tourne la tête de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, comme ça là, je suis en train de dire non. Si je hoche ma tête de haut vers le bas, je suis en train de dire oui. Alors, dans le mariage, l'homme et la femme utilisent chacun un langage qui leur est propre. Le but est de se faire comprendre. Le but est d'envoyer un message à l'autre et de s'assurer que l'autre a reçu le message comme on veut. Il a reçu, moi je dois m'assurer que le message que j'ai envoyé, la personne vers qui j'envoie ce message a bien reçu mon message, comme je voulais. Mon frère, un mariage réussi est une affaire d'adultes matures, dans lequel il faut avoir toujours, il faut dans ta tête avoir toujours cette notion de sacrifice. Un enfant ne peut pas se marier parce qu'il est concentré sur lui-même. Il ne sait pas vivre pour les autres. Il ne sait pas donner. Il ne sait pas se donner plutôt pour les autres. Il n'est pas mature puisque tout doit tourner autour de lui. L'enfant ne connaît pas la notion de sacrifice parce qu'il attend qu'on lui donne tout, qu'on fasse tout pour lui. Il ne sait pas véritablement le sens du mot amour. Il ne sait pas véritablement ce sens-là. Il est écrit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, 11. Le mariage est un engagement entre deux adultes qui travaillent pour grandir, pour croître en sagesse, en maturité, afin d'atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour devenir comme lui, comme Jésus. La maturité suppose de savoir se sacrifier, se donner pour l'autre.
La maturité implique la maîtrise de soi dans son comportement, dans son langage. Un mari mature choisira de ne pas répondre ou réagir lorsque sa femme le tape. Il choisira le bon moment pour parler après une dispute. Il choisira le mot qui convient pour ne pas blesser l'autre. Vous savez, le mot parler que j'utilise ici ne fait pas seulement allusion à la parole, mais à toute expression de communication qui envoie un message. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Simplement pour dire que, quel que soit le motif, s'il y a un échec, s'il y a un problème, le chef est tenu pour responsable parce qu'il est le garant de la bonne conduite des choses. La Bible nous dit très clairement que l'homme est le chef de la femme. Et pour cette raison, l'homme doit s'assurer du bon fonctionnement de son couple. Mon frère, tu dois adopter un langage aimable, un langage constructeur, et non un langage destructeur vis-à-vis de ton épouse. Si tu élèves souvent le ton, tu ne seras plus en train de lui faire un reproche, mais tu seras en train de lui communiquer un message de peur par ce langage de violence. Tu es celui à qui il est demandé de faire beaucoup d'efforts plutôt, selon qu'il est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. La mise en pratique de ce verset passe par la communication entre vous et tout dépendra du langage que vous adopterez. Quel langage parles-tu, mon frère? Quel langage utilises-tu, mon frère? Est-ce que c'est un langage d'amour? Un bon jour, je me suis disputé avec ma femme. J'ai décidé de bouder, de ne plus parler à mon épouse. Au bout d'une heure, elle vient me poser une question. J'ai décidé tout bonnement de l'ignorer parce que, de mon point de vue, elle m'avait fait du mal. Après avoir insisté quelques minutes, quelques temps, sans réussir à me faire parler, elle a dit ceci. Tu sais quoi? Même si tu ne veux pas me parler, si j'ai une question, si j'ai besoin de te dire quelque chose, je ne me gênerai pas. Je viendrai te la poser. De même, si tu ne veux pas me répondre, j'insisterai toujours. Je viendrai te le faire savoir. Car c'est toi mon mari. C'était comme une gifle. Cela m'a réveillé. Mon épouse venait de me dire que quels que soient nos différends, elle était prête à mettre son ego de côté pour trouver une solution. Parce que bouder et rester dans son coin, c'est agir exactement comme un petit garçon, comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Après réflexion, c'est plutôt moi qui devrais m'exprimer comme l'a fait mon épouse. Je me suis donc ressaisi et j'ai repris mon rôle de mari. Mon frère, nous ne réalisons pas de foi par notre langage, par notre attitude, par cette manière d'immaturité d'agir. Nous disons
à notre femme de prendre la tête de la famille, de prendre notre place. Il est important, mon frère. Il est très important, mon bien-aimé, de savoir et de comprendre que ton épouse réagit toujours par rapport à un fait, par rapport à un geste, par rapport à une parole. Et elle interprétera cela à sa manière si tu ne prends pas le temps et la peine dans un esprit d'amour, de paix et d'unité pour te faire comprendre. Que Dieu nous remplisse de sa sagesse et d'amour au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.